Antoine, bonjour. Bonjour. On est à Nantes. Vous venez de gagner le concours Startup Contest du Web 2D. Voilà, bravo, félicitations. Merci. Parce qu'il y avait quand même en face de vous, oui. voilà, il y avait un niveau assez élevé, de très belles boîtes. Mais vous avez aussi un beau projet. Alors, tu peux nous en parler? Moi je suis cofondateur de Payplug. Payplug, c'est une solution qui permet à tous les professionnels indépendants, les petits commerçants, les vendeurs à domicile, les taxis, les chambres et les maisons d'hôtes, tous les petits professionnels indépendants d'accepter la carte. Voilà. On a compris, nous, que c'était compliqué d'accepter la carte en France et dans d'autres pays, qu'avoir un terminal de paiement ou avoir un module de paiement sur son site internet avec le contrat bancaire, avec les engagements et les frais qui vont avec, c'était compliqué, c'était pas accessible aux petits commerçants. Et donc on a mis en place Payplug pour répondre à ce problème. Donc Payplug, c'est la solution la plus simple aujourd'hui pour accepter la carte. Payplug, on s'inscrit en 1 minute sur le site internet payplug.fr. On crée son compte et on peut accepter son premier paiement par carte sur mobile, à distance ou en ligne. On a 3 produits. Le troisième, on le lance d'ailleurs aujourd'hui. Et on peut accepter les paiements par carte. Donc voilà, aujourd'hui on a gagné le Startup Contest. Je suis très fier. L'équipe est très fière aussi avec moi. Et voilà, c'est un super moment. Alors, vous êtes une start-up. Combien vous êtes là aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 2 associés cofondateurs, Camille et moi. On a 2 salariés et on a 3 stagiaires dans l'équipe. Voilà, alors c'est intéressant de revenir sur la genèse parce que tu l'as expliqué un peu dans ton pitch. Ouais. Voilà, comment vous est venue l'idée, et ça c'est intéressant. Alors, en fait, Camille, mon associé et moi, on était étudiants à Harvard pendant 2 ans, de 2010 à 2012, après avoir bossé, lui dans le web et moi dans la banque. Et on a vu aux États-Unis un phénomène qu'on n'avait pas vu en France, qui est le développement de solutions innovantes, justement, qui permettent d'accepter la carte très simplement. Donc la boîte la plus connue, c'est Square, qui a cartonné aux États-Unis. Et donc on a vu ça. Et moi, pendant les 6 derniers mois que j'ai passé aux États-Unis, j'ai pas été une seule fois un distributeur, parce que partout, je pouvais payer en carte, que ce soit dans le taxi, sur le marché, en allant acheter des fruits et légumes. Partout, il y avait des systèmes qui permettaient d'accepter la carte. Et donc on n'était plus embêté à aller chercher du cash au distributeur, à se poser la question, est-ce que la personne va prendre la carte ou non? Il y avait une solution. Et on s'est dit, c'est quand même génial. Et il n'y a rien de tel qui existe en France. On va réfléchir au problème et on va essayer de trouver un modèle donc, qui est un peu différent de celui de Square pour des raisons qui sont surtout réglementaires, mais on va essayer de trouver un modèle qui permet de régler ce problème-là en France et de proposer aux petits commerçants un moyen de prendre la carte. Très bien. Alors un aspect un peu plus professionnel, aujourd'hui dans le paiement, il y a beaucoup d'acteurs et un des points peut-être qui est bloquant pour ceux qui utilisent ce type de service, c'est la sécurité. Alors, je crois que vous avez travaillé là-dessus. Alors on a beaucoup travaillé sur la sécurité, c'est essentiel. On a besoin que les gens aient confiance et on a besoin de leur offrir un système sécurisé. Donc nous, on n'a pas tout fait nous-mêmes, on travaille avec des partenaires, on travaille avec Payline et le Crédit Mutuel en particulier, qui nous apportent leur solution de sécurité et qui nous aident à sécuriser notre solution. Et du coup, aujourd'hui, on a une solution qui est complètement sécurisée, où les numéros de carte ne sont pas visibles par nous, ne sont pas visibles par le commerçant, sont cryptés et parfaitement sécurisés. Et on a une solution qui est surtout dans les règles et dans toutes les normes françaises des solutions de paiement. Et on a des normes qui sont assez exigeantes en termes de sécurité dans les paiements en France. Et on est aujourd'hui la seule solution pour les petits commerçants qui est parfaitement sécurisée, qui est aux normes et qui est aujourd'hui commercialement disponible en France. Comment une start-up au démarrage, quand vous avez pensé votre projet, vous vous dites voilà, il y a un marché, on va revenir dans notre pays en France. Comment on arrive à passer à l'étape de la création, comme vous étiez étudiant quand même? Bien sûr. On était étudiants, alors on avait déjà travaillé, Camille et moi, pendant quelques années avant. Donc on avait un peu d'expérience, mais on est parti de rien, quoi. On est parti d'une idée, on était devant notre business plan fait à la main et on s'est dit ok, on va commencer par tester le marché. Donc on a interrogé des commerçants, on leur a parlé, on a essayé de comprendre quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qui les satisfaisait pas dans les solutions existantes et on a essayé de trouver une réponse à ce besoin et c'est jamais évident. Et nous par exemple on a pivoté, à un moment on était parti sur une première solution avec un boîtier connecté au téléphone dans lequel on glissait une carte bancaire, quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que fait Square aux États-Unis. On a dû pivoter vers notre solution actuelle qui est sans boîtier, qui est purement en soft et qui est très sécurisé, plus sécurisé. Ouais, tu peux expliquer Antoine, Bien sûr. en fait en France c'est difficile de, enfin on ne lit plus la carte on magnétique. ne peut pas faire un paiement en lisant la bande magnétique. Sauf pour l'autoroute. Sauf les péages, on en parlait tout à l'heure, sauf les péages sur l'autoroute qui ont une dérogation. Malheureusement Payplug n'est pas un péage, donc on ne peut pas faire le même système de paiement. Aujourd'hui en France, on a des règles qui sont très précises sur le paiement et on ne peut pas faire ce que fait Square en France, ni d'ailleurs dans la plupart des pays européens. Visa Europe interdit de lire une carte en passant la bande magnétique simplement. Donc on a fait nous notre solution qui répond aux exigences du marché européen
Et on était les premiers à trouver une solution qui réponde aux normes en vigueur en France. Alors dernière question, pourquoi Pplug? Alors Pplug, pour l'histoire, c'est un nom qui vient de la première solution avant notre pivot, où justement on avait un petit boîtier qui se pluguait au téléphone. Aujourd'hui on n'a plus de petits boîtiers, on s'appelle encore Pplug. On s'est un peu attaché au nom, donc on va sans doute le garder. Peut-être aussi qu'on en changera, on verra bien, mais au départ, pour l'histoire, ça venait de la première solution avant qu'on pivote vers notre solution qui est Pure Software et dans laquelle le plug a un peu moins de raison d'être. Antoine, merci. Merci beaucoup. Bon vent. Merci.